Coucou, aujourd'hui je vais vous présenter un autre appareil, ustensile, machine, comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas gain de place et très pratique aussi et très utile. Donc elle a tout ce qu'il faut, cette petite machine. Donc je vais vous montrer ça. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà regardé, je l'ai déjà sorti, donc là, je l'avais remis dans la boîte pour être sûr de pas l'abîmer. Donc, elle est polyvalente. Voilà, donc vous voyez, elle était protégée, tout ça, tout ça. Là, il y a une petite languette, je ne sais pas trop c'est pour faire quoi. Voilà, voilà. Donc, voici, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a un massicot déjà. Déjà, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais la brancher parce que je ne l'ai pas testé. Hein. J'ai regardé à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas forcément testé la bête. Donc, vous pouvez voir, il y a un petit massicot. Ça, c'est très pratique. Mais en fait, c'est une plastifieuse. Ouais, plastifieuse. Et vous allez voir, elle a plein d'atouts. Ah, je suis bonne, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez ici les guides. Là, vous avez le milieu. Et après, vous allez vraiment pour du A6, du A5, du A4. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et là, alors attendez, je vais brancher parce que je pense qu'il faut qu'elle chauffe un petit peu. Donc, le temps qu'elle chauffe, je vais pouvoir vous raconter ce qu'elle a dans le vide. Donc ça, je peux l'enlever peut-être. Je pense. Bon, c'est ma lumière, mais c'est pas grave, on voit quand même. Hop. Voilà. Bon, on voit beaucoup moins quand même malgré tout. Non, ça va, on voit. Donc, on voit, bof, bof. Hein. Non. Je vais m'installer autrement. Je vais remettre cette prise-là et je vais plutôt enlever celle-là. Celle-là. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Voilà. Donc, à l'intérieur, il se cache plein de trucs trop bien. Donc, ici, on est toujours des fois à la recherche de notre perforatrice de coin. Là, elle est rangée directement dedans. Vous voulez voir à quoi ça ressemble la perforation? Eh bien, écoutez, là, j'ai un papier d'emballage. Écoutez, on va le faire. Alors, par contre, mon papier, non, il est trop épais. C'est vraiment pour du papier très fin. Est-ce que celui-ci? Non. Celui-là, non. Ça, probablement ça, oui. C'est un tout petit coin, hein, par contre. Hein. Ça fait pas un grand coin, par contre. Ça, pareil, je ne l'avais pas testé. Hein. Non, vraiment, je trouve que c'est tout petit. Ah, c'est vraiment tout petit l'angle. Hein. Voilà, mais bon, ça arrondit le coin quand même. Des fois, ça peut être utile. Ensuite, ici, on a une... Ah, ça, c'est bien. Elle est toute petite, j'adore. Bon, je vais l'enlever du plastique. Moi, c'est pas la peine que ça reste dans le plastique. Voilà. Ça, c'est pour faire les petits trous. Vous voyez, quand on veut faire... je sais pas, en haut d'un tag ou quoi que ce soit. Hop, ça rentre, ça rentre. Alors là, on a des lames. Donc ça, c'est trop cool. Puisque sur le dessus, on a un massicot qui a déjà ses lames. Hein. C'est les mêmes, je pense. Ouais, lames. Ah non, c'est pas les mêmes. Bon, on va les tester.
Et là, on a des petits anneaux si on veut faire un petit truc sympa. Voilà. Allez, hop. Donc déjà, on va regarder ce que ça donne au niveau des lames. Ah bah, il y a le dessin dessus. Je suis bête des fois. Alors là, c'est un trait normal. Et là, c'est un zigzag. Et là, c'est un point. Ah, c'est bien un pointillé aussi. Bah écoutez, on va tester. Toi, tu ne veux pas tenir. Ah, ça se met là-dessus. Ok, ça se met là-dessus. Ah, je découvre avec vous. Hein. Donc, on veut couper un petit bout à 4 cm. Donc, on se met là. Hop. Attendez. J'ai bougé. J'aurais pas dû. Regardez, c'est fait un tout petit, une toute petite vague toute fine pour celui-là. Ensuite, comment ça s'enlève ce bazar? Ah ben, en tirant délicatement dessus, ça s'enlève. Hop. Ensuite, bah là, bon, pas besoin de vous faire un dessin, ça coupe tout droit. Ça coupe bien en tout cas. Pas de peluche, rien du tout, rien du tout. Et je suis curieuse moi pour les pointillés. Alors mon mari il en a une plastifieuse. Et ben comme ça, moi j'aurai la mienne. Ah ça c'est cool. Est-ce que c'est pour... Ah c'est bien. Vous voyez ça fait des petits... Ah j'adore. Tu chantes? Ah on entend quelque chose. Ah c'est trop bien, regardez. La petite lame là, elle fait les pointillés. Non mais c'est... Moi j'avais pas ça. Hop, vous faites un coup. L'air de rien, il y a un petit trait qui se forme. Et bah, ou vous pouvez le laisser en déco, mais regardez. Faire du... Ah, j'aime beaucoup ça. Vous allez en voir. Bon, je vais le laisser là-dessus. Et avec la machine, on a... c'est pour plastifier jusqu'à du A4. Hein. Voilà, on a bah, forcément des feuilles de plastifieuse. Hein. Ça me paraît logique. Alors, on déballe. Alors, attendez, les petites lames, et ben écoutez, je vais les ranger direct. Parce que sinon, hein, vous savez comment ça va se terminer cette histoire. Je vais les perdre. Alors, je me souviens plus trop dans quel sens ils étaient. Comment c'était cette histoire? Peut-être comme ça. Non, ah, peut-être ça je mets. Voilà, c'était comme ça. Bon, c'est pas trop compliqué, on y arrive. Hein. Et ici, on a le petit manuel que je vais regarder avec vous. Et ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont mis plein. Oh là, ça j'aime bien ce format-là. Plein de bases pour plastifier quoi. Voilà, je suis. Hop, vous voyez, là c'est du A6, vous avez le trait, donc vous pouvez bien vous guider, vous ne serez pas de travers. Là, hop, c'est du A5, on voit le trait A5, et là, bah forcément, c'est le A4. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On va regarder la petite notice en français. Bon bah écoutez, on va tester un truc. Je ne sais pas quoi tester. On va faire un test. Voilà, on va prendre un papier lambda. On va prendre ça. Ça c'est, j'aime bien, c'est très joli. Donc, je prends un papier comme ça. Je prends une petite feuille comme ça. Donc, vous voyez,
c'est la bonne taille. Mais je vais vous faire un autre tuto avec ça. J'ai une autre petite idée. Donc, pourquoi pas. Hop, je le mets bien droit hein, quand même, c'est mieux. Peut-être le redescendre un peu. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Hop, vous mettez comme vous mettez dedans et entrez ici. Est-ce que ça va le prendre? J'avance. Bah, ça prend tout seul, j'ai rien à faire. J'ai rien à appuyer, rien du tout. Allez. Oui, ça sort. Alors là, j'ai mis à froid, mais ça fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Donc, il faut que je mette à chaud. Bon, voilà, ça y est. C'est devenu vert. Donc, on va pouvoir la placer. Donc, là, à 6. On place. On la met bien entre les deux. Et on va jusqu'au butoir. Hop. Et là, ça prend tout seul. Vous voyez, j'ai été tout doucement jusqu'à temps que ça, je puisse plus aller plus loin, quoi. Et ça va tout seul, regardez. Et là, on va la voir sortir. Magique. C'est magique. Et j'aime bien après parce que ça rigidifie un petit peu. Donc, je sais pas si je vous ai dit, mais je vais faire un autre tuto derrière. Un peu plus tard pour vous faire une création avec des feuilles plastifiées. Et voilà. Et vous voyez, c'est nickel. C'est voyez, c'est bien transparent, il n'y a pas de bulles. C'est ça, c'est important aussi parce que des fois quand on plastifie puis que ça fait des plis, des bulles, c'est pas top. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer toutes les tailles. Hein. Je vais et vous avez vu, pendant que j'attendais que ça chauffe, j'ai enlevé la lame, je l'ai rangée, comme ça je suis sûre de la retrouver. Et le truc-mouche là, et ben on le replie et ça prend pas de place. Voilà, vous avez un petit massicot. Après vous avez des trucs pour couper avec les degrés à 75 degrés, 90 degrés, etc. Vous avez, enfin voilà, c'est super pratique. Et là, ah, le petit truc noir là que j'avais dedans, en fait, c'est pour remplacer ça. Ok. Ok. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Parce qu'il y en a un autre machin comme ça dans la boîte. Voilà, ça. Donc ça, faut pas que je le perde. C'est pour remplacer quand celui-là, il sera usé. Ou alors, attendez. Attendez, je regarde un trop, quoi. Si j'arrive. Est-ce que... Oui, ils sont de la même taille. Je pensais qu'il y en avait un qui était plus petit que l'autre. Je me suis dit, ça se trouve, il y a une spécificité. Enfin, voilà. Donc, je me renseigne pour le froid et je vous raconte tout ça. Bon, je viens de me renseigner pour la méthode à froid. En fait, il faut un papier qui soit, bah oui, c'est logique en même temps, qui soit déjà autocollant et ça va passer dans la machine. En fait, c'est par exemple si vous avez une imprimante thermique, vous savez très bien que le papier thermique il réagit à chaud. C'est un papier spécial que quand vous passez dans votre imprimante thermique, bah, ça va, avec la chaleur, ça va ressortir. C'est comme les tickets de caisse en fait, quand vous allez faire vos courses. Les tickets de caisse, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas d'imprimante encre. Votre ticket, il sort parce que c'est un papier thermique. Et en fait, l'impression se fait avec la chaleur. Et il n'y a que ce qui a été mis en chaud qui ressort et qui fait comme si c'était de l'encre, en fait. Et là, moi, j'ai plastifié à chaud. Donc, très bien, nickel, parfait. Franchement, enfin, mon mari, il a dit...
elle est bien ton imprimante. Il vient de passer, il m'a dit, ah ouais, pas mal celle-là. Mais bon, celle-ci va rester dans mon bureau et la sienne va rester dans son bureau. Hein. Voilà, chacun c'est son matos. Si elle disparaît, je sais où je vais aller la chercher. Bref, revenons au papier, à la plastification à chaud ou à froid. En fait, à chaud, c'est vraiment avec du papier comme on a l'habitude d'en avoir, comme on peut en acheter un peu partout. Sur Amazon, il doit y en avoir à la pelle. Dans notre magasin favori, vous savez lequel je parle. Il y en a aussi. Enfin bref, il y en a partout. Et donc, pour la plastification à froid, il faut un papier un peu spécial. Donc, je vais éventuellement contacter la marque pour qu'ils m'en fournissent. Voilà, pour que je puisse vous faire la démo plus tard. Ou éventuellement, j'en achèterai moi-même quand je vais en trouver sur Amazon ou ailleurs. Après avoir attendu leur réponse. Voilà. Et ça, moi, ça m'intéresserait aussi de tester à froid. Parce que justement, les papiers thermiques, si vous passez dans la plastifieuse à chaud, tout va être chaud. Et du coup, tout votre document va être tout noir. Puisque ça va faire ressortir toute l'encre. Enfin, si on peut appeler ça une encre. Tout le produit réactif qu'il y a à l'intérieur du papier pour imprimer. C'est pour ça que dans les imprimantes thermiques, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel papier. C'est un papier vraiment qui réagit à la chaleur. Voilà, vous ne pouvez pas mettre des feuilles basiques. Voilà. Donc, moi, je suis bien contente parce qu'en plus, ça prend pas trop de place. Alors, je vous dis pas, entre ça, ma machine de découpe que j'ai toute nouvelle là aussi, je suis refaite. Voilà, je suis complètement refaite. Je suis trop contente. Je vous ai dit que j'allais vous faire des tutos avec ça. J'ai ma petite idée, ça va pas tarder. Il me faut du temps, c'est ça. Bon, demain on est dimanche, on devrait trouver un petit peu de temps pour vous faire des créas, sauf si on décide de faire autre chose. Hein, écoutez, on verra. On fait des créas quand on a envie, quand on est posé, quand on est bien, voilà. Et ça va me servir dans les créas, mais ça va me servir aussi. Vous savez que mon mari a un dossier médical comme ça. Donc, il y a certains documents qui sont très précieux. Donc, éventuellement, on pourrait les plastifier pour pas les perdre et pas les abîmer surtout. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et comme je vous dis, elle prend pas de place. Elle est super légère. Et moi, j'en suis contente. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, les avantages, les liens, les patatis et les patatas comme d'habitude. Éventuellement, je pense que je vais vous avoir mis quelques petites notations à droite à gauche au fur et à mesure de la vidéo lorsque je vais faire mon montage. Et je remercie la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé ce produit, voilà, que j'apprécie vraiment beaucoup parce que maintenant, j'ai ma plastifieuse aussi, moi aussi, sans aller dans le bureau de mon mari pour aller dire est-ce que je peux non, mais je peux, j'ai pas besoin de demander l'autorisation, c'est pour plaisanter. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour la création. À très très vite. Je vous dis pas c'est la prochaine vidéo, mais c'est bientôt. Allez, à plus.